La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Waouh! Voilà le sort de Jérémie. Dieu lui a dit, tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu. Précisez bien, soulignez bien la précision, dans ce lieu, ni fils ni fille. Pourtant, Jérémie vivait au milieu de son peuple. Il vivait sur les terres qu'avaient occupées ses ancêtres. Mais Dieu lui donne cet oracle. Et c'est pour vous dire à quel point la contamination était arrivée. Il y a quelque chose qui préoccupe les êtres humains, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, surtout les femmes, c'est le sujet du mariage. Le sujet du mariage. Et nous voyons dans ce verset un serviteur de Dieu, merveilleux serviteur de Dieu, à qui Dieu donne une instruction de ne point prendre de femme. Est-ce que c'est une instruction, une ordonnance, une loi ou un décret, un commandement qui s'applique à nous? Loin de là, pas du tout. Se marier, ce n'est pas un péché. Il y a des abominables religions qui imposent à leurs adeptes, surtout ceux qui sont au service, qui sont au sacerdoce diabolique de ces religions, comme la religion abominable catholique romaine. J'aime bien quand on dit on met à la fin catholique romaine, parce que ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, ça vient de la Rome. Donc eux-mêmes, sans s'en rendre compte, vous révèlent l'origine de cette religion, la religion catholique romaine. Alors, dans ces religions, par exemple, et dans certaines d'autres religions, qu'elles soient des religions mystiques orientales, on impose aux prêtres, aux moines, de ne pas se marier. Tel n'est pas le cas avec les chrétiens. Avec les chrétiens. Maintenant, si vous vous tourmentez pour vous marier, c'est un problème. Il y a des gens qui se tourmentent pour se marier, qui sont prêts à connaître les plus grands tourments pour trouver soit une femme, soit un homme, selon qu'ils sont hommes ou femmes. Ils s'exposent à des pires tourments. D'autres se font même escroquer des fortunes. D'autres sont même au bord du suicide à cause d'un homme, à cause d'une femme, y compris des chrétiens. Pire encore, des chrétiens qui vont sur les réseaux sociaux pour trouver des femmes ou des hommes selon qu'ils sont hommes ou femmes. N'oublions pas ceci. Et c'est le roi Salomon dans toute sa richesse qui donne cette révélation. Il y a quelque chose de curieux au sujet du roi Salomon. Il était riche. Il pouvait avoir toute femme qu'il voulait. Mais il reconnaissait que tout cela vient de Dieu. Regardez, le roi Salomon. Toutes les femmes d'Israël appartenaient au roi Salomon. Toutes les femmes. Mais cependant, le roi Salomon, dans Proverbe, dit quoi? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais la femme vertueuse vient de l'Éternel, c'est un don de l'Éternel. Donc, il reconnaissait. Il avait des maîtresses. Il avait un harem de maîtresses, de concubines. Mais il reconnaît que c'est Dieu qui donne véritablement la femme. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce n'est pas une grâce qu'on obtient en allant sur les réseaux sociaux, en s'inscrivant sur des sites de rencontres. Il y a des sites de rencontres pseudo-chrétiens, comme l'abomination de cet homme abominable, Éric Sellerier, de top chrétien, pour ne pas dire shop chrétien, une véritable vitrine numérique, une vitrine Internet de marchandage, de rapine, de commerce, de négoce. Il y a des sites. Ne vous tourmentez pas pour vous enrichir, dit la parole de Dieu. Et à cela, j'ajouterai, inspiré par le Saint-Esprit, que ne nous tourmentons pas pour avoir un homme dans la vie, vous, sœurs,
pour avoir une femme dans la vie, vos frères. Ne vous tourmentez pas. Que la richesse vienne naturellement. Et si la richesse vient de Dieu naturellement, sans que vous la cherchiez, sachez que c'est pour un but. Et Dieu va vous faire comprendre ce but. Ce n'est pas comme les gens se tourmentent, comment je vais faire pour fructifier, comment je vais faire pour avoir ceci, pour avoir cela. Bien des fois, la chair peut être faible et Dieu reconnaît que nous sommes sujets à faiblesse. Mais une chose que nous devons reconnaître, c'est que toute grâce excellente et tout don parfait viennent des cieux, du Père des Lumières, duquel il n'y a ni ombre de variation ni changement. Laissons Dieu guider nos vies. Laissons Dieu diriger nos vies. Quand tu es sur le point de te marier, jeune homme ou jeune fille, la première question, c'est quelle est ta volonté pour ma vie, Seigneur Dieu? Je n'aimerais pas faire une interprétation particulière. Je n'aimerais pas faire une conjecture, une supposition personnelle. Mais il ne serait pas surprenant qu'à ce niveau où nous lisons, il ne serait pas surprenant que Jérémie se serait soucié de se marier. Je ne dis pas que c'est le cas, mais il ne serait pas surprenant. Parce que quand Dieu dit, tu ne prendras point de femme, il se pourrait que Jérémie ait pensé à avoir une femme. Il se pourrait que Jérémie ait pensé à fonder une famille. Jérémie n'était pas un eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un, un homme qui a été démasculinisé. Il n'a plus de sentiments masculins. Il n'a plus de sentiments dans la chair vis-à-vis d'une femme. Il a été il a été coupé de tout ce qui peut être, tout ce qui a trait à sa masculinité. Alors, Jérémie, à un moment, peut-être, c'est possible, a voulu se marier, a voulu fonder une famille, a voulu faire comme les autres, avoir des enfants. Mais Dieu lui dit, tu ne prendras point de femme. Tu n'auras dans ce lieu ni fils, ni fille. Et quand on va en Corinthiens chapitre 7, tournez vos Bibles, mettez le doigt dans Jérémie chapitre 16. Allons dans le verset, allons dans, ouvrons une parenthèse dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et les Corinthiens avaient posé des questions à Paul par rapport au sujet du mariage. L'apôtre Paul commence au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc voilà, c'est la preuve que les Corinthiens avaient des questions au sujet du mariage, au sujet de plusieurs choses. Et une des choses qui les préoccupait en tant qu'Église, c'était le sujet du mariage. Inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul répond aux Corinthiens en disant, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense, voilà l'opinion de l'apôtre Paul. Il donne l'opinion par rapport à sa propre vie. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Je pense qu'il est bon pour un homme de ne je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Voilà l'opinion, voilà la pensée qu'il donne. Mais il donne une mise en garde en disant, toutefois, regardez, toutefois signifie cependant. Donc c'est une exception, c'est une exception. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait ses femmes, c'est ça? Non. Que chacun ait quoi? Sa femme. Une seule femme. Le commandement qui a été donné au commencement de l'humanité. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, pas plusieurs femmes. Les deux deviendront une seule chair. Donc, l'homme, que chacun ait sa femme, donc afin d'éviter l'impudicité.
Si quelqu'un n'a pas de problème avec l'impudicité et qu'il décide de demeurer célibataire toute sa vie, c'est possible. Mais la raison ici est donnée ici pour éviter l'impudicité. Je vous assure que l'impudicité, c'est un péché tellement grave. Un autre mot pour impudicité, c'est fornication. C'est la débauche sexuelle. C'est le rapport sexuel hors mariage, avant mariage ou après mariage. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que c'est les relations sexuelles après mariage? Je parle de quelqu'un qui était marié, il divorce de son conjoint ou de sa conjointe et du vivant de son conjoint ou de sa conjointe se met en relation intime avec une autre personne. Voilà des relations que Dieu interdit. L'impudicité, c'est un péché tellement grave. Tel péché est autre. Tel péché a un autre degré d'abomination. Mais la Bible dit que celui qui commet l'impudicité, la fornication ou débauche sexuelle pêche contre son propre corps. Et il y a des détails là-dessus. Pécher contre votre propre corps. Même les scientifiques ont fait des recherches qu'un homme qui a passé son temps à aller de gauche à droite raccourcit sa vie, raccourcit le terme de sa vie, qu'un homme qui a été avec une seule femme toute sa vie. Une femme qui a été de gauche à droite avec des hommes à gauche à droite raccourcit sa vie par rapport à une femme qui a été fidèle à un seul homme toute sa vie. Maintenant, si vous l'avez été par le passé, détendez-vous parce que en Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. Voilà, je voyais les gens tristes maintenant, ils disent, donc Georges, moi qui étais à gauche, à droite par le passé, donc tu penses que je vais vivre, je vais mourir? Non. Détends-toi et comprends que celui qui est en Christ est comment? La même créature, si du moins on est véritablement en Christ. Parce que être en Christ, ce n'est pas venir tous les dimanches ici, me suivre, se connecter et dire que je suis en Christ. Être en Christ, c'est être changé, être converti, avoir expérimenté un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que c'est un virage total. J'avais dit un jour à 360 degrés et je me suis rendu compte que non, ce n'est pas possible. Si le virage est à 360 degrés, vous revenez à la case départ. Que la parole de Dieu peut nous amener à être des mathématiciens. Parce que moi, je pensais que 360, c'est un bon. Non. 360, ça veut dire que c'est un cercle complet. Ça veut dire que vous allez revenir. Tourner, tourner, non. Mais 180 degrés, c'est plutôt l'opposé. Ça veut dire que vous changez. Ça veut dire que c'est même pas possible que vous reveniez. Alors, si vous êtes véritablement chrétien et ayant expérimenté cette nouvelle naissance, ce changement au point où même les gens de votre famille trouvent que vous n'êtes plus la même personne et vous critiquent cependant, vous critiquent par rapport à cela, vous êtes une nouvelle créature. Dieu raffermit vos muscles, Dieu raffermit vos cellules. Qu'est-ce qui se passe quand un homme va avec une femme? La Bible dit qu'ils forment une même chair. Les scientifiques ont démontré que l'homme qui va avec plusieurs femmes se trouve avec des éléments d'ADN de ces plusieurs femmes dans son corps. Et ces femmes qui sont allées avec des hommes aussi, donc vous vous retrouvez avec les ADN et des hommes et des femmes dans votre corps. Mon frère, c'est pour ça que l'impudicité est terrible. Si ces enseignements se passaient avec des microscopes, je vous ai toujours dit que ce serait bien si les chrétiens avaient leurs universités à part. Mais nos universités n'auraient pas de microscope. Le seul microscope que nous avons, c'est la parole de Dieu. Mais si par extraordinaire et contre toute attente, hypothèse d'école, Dieu nous montrait ce qui se passe dans le corps de quelqu'un qui vit dans la fornication, allant de gauche à droite, changeant d'homme, vous femmes, vous changez d'homme comme si on changeait des sous-vêtements. Vous hommes, vous changez de femme. Qu'est-ce qui se passe? Les éléments
d'ADN invisible et même visible aussi. C'est invisible à l'œil nu, mais c'est visible. Ces éléments sont, toutes les femmes avec qui vous avez été, ces éléments sont dans votre corps. Y compris les éléments avec tous les hommes avec qui ces femmes ont été. Et vous vous retrouvez dans votre corps avec les ADN de millions et de millions de personnes. C'est le même mystère que Facebook. Vous êtes en contact avec une seule personne, mais vous pouvez finir, vous pouvez arriver au point où vous êtes en contact au travers de cette personne, des personnes avec qui la personne est connectée, etc., jusqu'à l'infini. C'est ce que les gens du Big Tech avec Facebook, les réseaux sociaux, ont découvert. En fait, le facteur de multiplication à l'exponentielle. Et le même facteur de multiplication à l'exponentielle, et je m'adresse aux jeunes gens, quand vous allez avec, vous jeunes gens avec une femme, la femme avec qui vous allez, non seulement vous avez ce qu'elle a, et les scientifiques des grandes universités américaines ont démontré ça, j'étais scandalisé, j'étais choqué que les scientifiques démontrent la parole de Dieu. C'est des choses que moi je savais. Moi je savais ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Mais quand ils sont venus avec, parce que, comment vous et moi nous le savions, la Bible dit que, ne savez-vous pas que celui qui va avec une prostituée forme une même chair avec elle? Qu'est-ce que c'est une même chair? Ça veut dire que vos ADN fusionnent. La seule personne, jeune homme avec qui tes ADN doivent fusionner, c'est la femme, sa femme. La seule personne avec qui tes ADN doivent fusionner, jeune homme, c'est ta femme. Jeune fille, la seule personne avec qui tes ADN doivent fusionner, c'est ton mari. Est-ce que vous savez même qu'il y a des gens qui ont dans leur ADN les chiens? Pourquoi? Vous allez dire, mais Georges, comment ça je peux avoir les ADN d'un chien dans mon corps, Je ne suis jamais allé avec un chien. Reste tranquille. Si tu es parti avec quelqu'un, qui est parti aussi avec quelqu'un d'autre, qui est parti avec quelqu'un d'autre, et dans sa chaîne, il y a un qui a fait la zoophilie, tu te retrouves en train d'être dans la zoophilie. Le corps humain, c'est une machine et il y a des médecins parmi nous. Donc, c'est pour ça qu'il y a des médecins, je ne parle pas, je ne raconte pas l'histoire. Je vais au-delà de la médecine, au-delà de la biologie, pour entrer dans les profondeurs, parce que la médecine, la science, c'est quoi? C'est le superficiel. La parole de Dieu nous amène dans la racine. Voilà comment vous pouvez être là, vous avez l'ADN du chien dans votre corps, parce que dans vos dans ce réseau, laissez-moi vous dire que dès que vous allez avec quelqu'un, regardez, c'est comme en mathématiques. A est égal à B, C, D, etc. jusqu'à Z. Ça veut dire que Z sera égal à A sera égal à F sera égal à L, et s'il y a C dedans, qui aussi été avec toi A, et le C là, c'est quoi? C'est le chien. Même si ça s'est passé, peu importe, on ne sait pas. Vous voyez, en fait, j'espère qu'on se comprend très bien. C'est pour cela que la repentance est importante. Donc, si vous m'écoutez, il est probable que vous ayez les ADN d'un chien dans votre corps. Regardez ce qui se passe. Et vous encore, les sœurs, faisons attention. Faisons attention. Vous encore, les sœurs, nous devons tous faire attention, hommes, femmes, mais vous particulièrement, les sœurs, parce que la femme est un réceptacle. Ça veut dire que l'homme n'est pas un réceptacle, la femme est un réceptacle. Il y a eu des autopsies sur les cadavres d'une femme. La femme est décédée après. Là, je vous parle du domaine légal, du domaine criminel. Ça, c'est un domaine que je maîtrise très, très bien. Et il y a eu des personnes qui sont allées en prison
parce qu'elle a violé une femme. Les Cameroun suivants, on dit on a vu les Cameroun, tu as vu, etc. Mais la caméra n'a pas vu l'acte. La caméra a peut-être vu l'agression quelques temps après et peut-être qu'il a agressé la femme et il n'a pas abusé de la femme sexuellement. C'est quelqu'un d'autre qui a abusé de la femme sexuellement et peut-être l'a tuée. Et qu'est-ce qui se passe? 10 ans après, on sort le cadavre de la femme, on détient le cadavre de la femme parce qu'il y a de nouveaux indices d'investigation et on trouve le violeur à travers un cadavre en putréfaction plusieurs années plus tard. Comment on a trouvé le vrai violeur? Les traces de la semence sont restées. Voilà ce que les polices d'investigation criminelle utilisent. Même la science sait ce que je suis en train de vous dire. Donc, faisons attention. J'ouvre une parenthèse. Dieu nous aime. Et à tous les jeunes, et je parlais tout à l'heure, j'ai été à la suite du témoignage de Larry tout à l'heure. Rien que ces choses doivent vous dégoûter. Laissez-moi vous dire que si vous comprenez les profondeurs des mystères par rapport à la fornication, vous serez dégoûté de penser, toi, jeune fille, tu seras dégoûté de penser à un homme, de penser pouvoir être un homme avec un homme qui ne sera pas ton mari plus tard. Le plus grand mal qu'on peut faire à soi-même, c'est offrir son corps. Vous, femmes, vous offrez votre corps à un homme qui ne sera jamais votre mari, qui vient là seulement pour goûter, pour s'en aller. Le plus grand mal qu'un jeune homme peut faire à son corps, c'est aller goûter une femme avec qui elle ne sera plus, avec qui il sait bien qu'il ne sera plus, il sait pertinemment qu'il ne l'épousera pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas de rapport intime avant le mariage. Voilà les mystères. Je vous assure que si je développe ces mystères, nous allons passer des heures et des heures et des heures. C'est un grand mystère. J'espère que nous comprenons tout cela, à savoir que jusqu'à ce que tu te maries, l'abstinence est de règle. Celui qui va avec une prostituée forme une même chair avec la prostituée, y compris avec les personnes avec qui les prostituées sont parties, elles sont parties, que toutes ces personnes-là et toute personne qui a eu des animaux, parce qu'on ne sait jamais avec ce monde. Et l'accouplement avec les animaux date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, les choses sont en train d'être vues. Mais je vous assure que ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui disent, mais le monde là me dépasse, il y a des choses. Non, ces choses existaient toujours. Mais avec le monde de l'audiovisuel, les caméras, c'est des choses qui se développent. Et il y a des chrétiens qui sont choqués par rapport à l'homosexualité. Est-ce que vous savez que l'impudicité fait de vous un homosexuel? Comment? Par rapport à ce que je viens de développer, quand vous allez avec, jeune homme, tu vas avec une femme, cette femme-là, qui va avec d'autres hommes, tu te retrouves en train d'avoir les éléments de cet homme dans ton corps. C'est quoi? C'est l'homosexualité. Si tu peux être choqué, sois choqué, mais je serais content que tu sois choqué. Au moins, tu comprendras. Parce que quand tu vas avec une femme, soit une prostituée, soit une copine, cette copine-là va aussi avec d'autres personnes. Les autres personnes-là se retrouvent parce que tout ce qu'elle prend, et je vous assure que ce n'est pas forcément vos yeux et moi ne peuvent pas voir, mais même la science peut voir. On peut savoir à travers un répertoire génétique ou je ne sais pas par l'ADN, savoir avec qui un homme a été toute sa vie ou avec. C'est possible. Ça demande des ressources très avancées, des appareils sophistiqués, mais de plus en plus avec la science, c'est possible. Ma soeur, tu es là, tu ne pensais jamais être lesbienne, mais les hommes avec lesquels tu es allé, ces hommes-là avec les femmes, tu te retrouves avec des éléments génétiques ou des morceaux d'ADN de ces femmes-là dans ton corps. Vous voyez, là maintenant, vous comprenez pourquoi Dieu est bon. Dieu nous aime.
C'est lui qui nous a créés, il a créé notre corps. Il sait, il nous aime. 90% ou 95% parmi nous étions dans ces choses-là. Ça peut nous choquer. Je vois les têtes qui se baissent, je vois, on est triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ça veut dire que tout ça s'est passé. Moi, Georges, là, j'ai un nouveau sang, j'ai un nouvel ADN. C'est fini. C'est fini. Et c'est vrai. Quand Dieu fait disparaître les fibromes dans le ventre d'une femme, quand Dieu fait disparaître les cellules cancéreuses dans le corps d'un homme, par miracle, Daniel, docteur Daniel, si je précise docteur, c'est pour vous dire qu'il est médecin, médecin de son état, Daniel lui-même, il a expérimenté comment tout ce qu'on trouvait autour de ses reins, ça a disparu. On voulait lui donner un rein. Donc, si Dieu peut faire disparaître quand on se convertit, quand il nous guérit des cellules cancéreuses, Dieu peut aussi faire disparaître notre corps, les ADN des chiens, des chevaux, des serpents, etc., d'autres hommes, d'autres femmes qui sont dans notre corps. Dieu fait disparaître cela quand nous sommes en Christ. Détendez-vous maintenant. Si vous comprenez ça, vous ne serez plus triste. Mais ce qui devrait être triste, surtout vous les Facebookers, qui continuent à faire à être, aller sur compte Facebook, regarde les images impures. Quelqu'un qui n'est pas en Christ est souillé. Vous comprenez maintenant le degré de souillure. Si Dieu vous montrait le corps d'un jeune garçon qui va avec une jeune fille sans être marié, parce que quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de vœu. Même le vœu là, de plus en plus, le vœu ne vaut rien. Les gens se marient à Las Vegas le matin, non, à 3 h du matin, 14 h, ils divorcent. Ils sont mariés parce qu'ils étaient sous, etc. On se marie, donc même le vœu marital ne vaut rien aujourd'hui. Mais ce serait mieux pour nous chrétiens d'avoir un véritable vœu devant Dieu et devant les hommes, que l'homme que je prends, que toi tu dis, que toi femme tu dis, l'homme que je suis en train de prendre là, ce sera mon mari jusqu'à la mort. Et le jeune homme dit, la femme que je suis en train de prendre là sera mon épouse jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est un vœu que tu prends. Mais quand il n'y a même pas de vœu, tu vas avec un copain, jeune fille. Vous n'êtes pas marié, ça veut dire que ce copain-là va avec d'autres filles, etc. et vice-versa. Et si Dieu vous montre le corps d'une jeune fille, la souillure, oh là là, nous tous on se mettra à vomir. Nous tous on se mettra à vomir sur le champ. Si Dieu monte un flash de ce que c'est le corps de quelqu'un qui est dans l'impudicité. Jeune fille, si tu n'as pas encore connu d'homme, tu m'écoutes actuellement, garde cela comme un trésor. Jeune homme, si tu n'avais pas connu, tu n'as jamais connu de femme, garde cet état comme un trésor. Garde cet état comme un trésor. Garde-le comme un trésor. La pureté d'un homme qui n'a jamais connu de femme, la pureté d'une femme qui n'a jamais connu d'homme, c'est d'un grand prix. Et quand cette femme qui n'a jamais connu d'homme se marie, avec son mari, Dieu ne voit pas ça comme la souillure. C'est les mystères. Dieu ne voit pas ça comme la souillure. Donc, garde cela comme un trésor. Garde cela comme un trésor. Regardez ce qui se passe. Même les sorciers, ceux qui sont dans la magie. La fille vierge dans le domaine des sorciers, c'est le témoin que j'ai reçu. Je n'ai jamais expérimenté cela, je n'ai jamais été sorcier. Mais ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, les sacrifices humains, pour avoir beaucoup d'argent ou pour, je ne sais pas, pour faire quoi, etc., ils recherchent des vierges. Vous savez pourquoi ils recherchent Même Satan sait ça, même les sorciers savent cela. On va chercher un garçon, un jeune garçon, dont on est sûr, pour les garçons, c'est difficile de savoir qu'un garçon a connu, s'est souillé avec un jeune garçon s'est souillé. Mais avec les filles, c'est facile de savoir. C'est pour cela que s'ils pouvaient être convaincus que tel garçon, ils attraperaient ces garçons.
le sang d'une vierge qu'on sacrifie dans leur messe noire est d'un prix, c'est un grand prix. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est pur. C'est pour ça que les sorciers aiment les bébés, les nouveaux-nés qui viennent de naître. Ils aiment les filles vierges, soit pour les sacrifier, soit pour abuser d'elles et prendre leur énergie, parce qu'ils sont tellement sales. J'aimerais fermer la parenthèse à ce niveau, mais c'est quelque chose de tellement profond que je suis en train de développer. Parce que quand Dieu, il y a certains chrétiens qui veulent d'abord qu'on démontre pourquoi Dieu ne voulait pas que j'ai un copain avant de me marier, moi, une femme. Pourquoi Dieu ne voulait pas que j'ai une copine avant de me marier, moi, un jeune garçon. Beaucoup veulent d'abord la démonstration. Normalement, nous devons obéir comme les animaux. Oh, si je pouvais être un ver de terre. Oh, si je pouvais être un oiseau. J'obéirais à Dieu sans vouloir raisonner, sans vouloir d'abord savoir pourquoi. L'animal ne cherche pas à savoir pourquoi. Il obéit à Dieu aveuglement. Et si Dieu me permet d'entrer en profondeur, etc., parce qu'en fait, la parole de l'Éternel me fait descendre ces mots, tu ne prendras point de femme et tu n'auras point dans ce lieu ni fils ni fille. Et j'ai ouvert une parenthèse avec 1 Corinthiens chapitre 7. Et l'apôtre Paul donne les instructions et il m'a dit plus tard que j'aimerais que tous les hommes soient comme moi, mais celui qui veut en train de brûler, qu'il se marie. Qu'il se marie. Le mariage n'est pas interdit. Mais l'apôtre Paul dit que vous aurez des tribulations dans la chair. Parce que quand il y a le mariage, il y a les enfants qui vont naître. Les tribulations ne viendront peut-être pas de votre mari ou de votre épouse. Les tribulations peuvent venir des enfants. Les tribulations peuvent venir d'un mari qui n'est pas croyant, qui va vous imposer des choses terribles pour suivre votre vie. Dans les rapports entre mari et femme, il y a des choses qui sont interdites. Je n'aimerais pas entrer en profondeur pour ne pas scandaliser les enfants parmi nous. Il y a des choses qui sont interdites. Vous pouvez épouser une femme qui ne croit pas en Dieu et cette femme-là, qui ne sait pas ce que c'est l'abstinence ou la fidélité, elle va avec les collègues au travail, elle va avec les amis au quartier, etc. Et vous, voilà, malgré le fait que vous êtes chrétien, se réunissant ici dimanche avec moi, vous avez les ADN de votre femme. Non, les ADN des amants de votre femme et autres, comme j'ai parlé. C'est pour cela que c'est bien de se marier dans le Seigneur. Sœur en Christ. Si tu veux te marier, ce n'est pas un péché. Mais prie Dieu d'abord de savoir est-ce que c'est la volonté que tu te maries. Si Dieu te dit que oui, c'est ta volonté que tu te maries, cherche quelqu'un qui craint Dieu. Un homme qui craint Dieu. Jeune homme, cherche une femme qui craint Dieu. Tu auras la paix. Si les tribulations viennent des enfants, ok, ça c'est autre chose parce que les enfants répondront d'eux-mêmes. Parce que les enfants sont sous notre responsabilité quand ils ne sont pas adultes. Mais si aux États-Unis, on devient adulte très tôt, 18 ans. Dès que tu as 18 ans, la loi te considère comme adulte. Tu peux prendre des décisions par rapport à toi-même. Et même devant Dieu, tu peux prendre des décisions devant toi. Tu ne diras pas que c'est mes parents qui m'ont amené en enfer. Dieu va dire que tu avais 18 ans, tu pouvais choisir pour toi-même. Donc voilà, mes frères et sœurs, car verset 3. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.